Bon, ben c'est un départ vendredi le 4. On s'en va dans le coin de Hull, chercher l'autobus. On s'en va dépenser cet argent bien économisé. Fait que, on va essayer de ramener l'autobus sans trop de problèmes. Parce que légalement, j'ai pas de permis de poids lourd. Puis il n'est pas plaqué VR. Donc ça va être un petit peu plus compliqué, mais j'imagine que ça devrait être correct. On devrait pas se faire écœurer. Donc je vais prendre les vidéos, mais qu'on arrive là-bas. Ma femme est en train de jouer à la chauffeuse d'autobus. Ah, mon amour? Quoi? C'est toi la chauffeuse d'autobus? Oui. Oui. On s'en va où? Où tu voudras. D'accord. Yeah, yeah! The Magic Bus. The Magic Bus. On arrive au Canadian Tiger. On va chercher un set de ratchet. Parce que j'ai pas d'outils. Pantoute. Pantoute, pantoute. Fait que je pars vraiment de loin. C'est bon, j'ai trouvé, mais tout est barré ici. On va trouver quelqu'un qui peut ouvrir la petite vitre. Bon, outils achetés. Ratchet. C'est à mesurer. Un gros 80$. Il manque des outils. Comme tantôt. Après, je m'en vais à l'épiphanie. Chercher 2 drills, un impact. Bon, aujourd'hui, on va faire une petite présentation vite vite du plan semi-final de l'autobus. On vous a montré quelques plans à date, mais il a fallu qu'on s'adapte à cause des roues d'autobus qui, dans le fond, arrivent dans le coin ici. Donc, même ce plan-là, c'est pas le plan complètement fini. Je vais vous montrer l'autre après, mais celui-là, il est plus détaillé un peu sur la finition intérieure. On l'avait ajouté dans la vidéo, celui-là. Celui-là est ajouté dedans? Oui, il est Bon, dans la vidéo. celui-là est dans la vidéo. Dans le fond, ici, vite vite, on a une banquette, 6 pieds de long, avec du rangement en dessous. Ça va servir aussi comme spot pour tatouer. On va mettre un écran ici en avant avec d'autres storages.
Probablement qu'ici aussi, il va y avoir d'autres storages à l'intérieur. Ça sert en même temps de séparation au coin dinette puis le coin salon. Ici, on a laissé la zone vide dans le fond parce que faut se fier à une réglementation de la SAC pour l'installation des bancs. Donc, ça reste à voir encore comment on va s'y prendre. Ça risque d'être l'étape la plus compliquée du projet. Dans les premiers plans qu'on a ajoutés sur la vidéo, il y avait la banquette, il y avait les deux banquettes en fait avec la table à manger. C'est sûr qu'on avait mis une banquette avec des tables, mais là, les bancs ils se faisaient face. Supposément que la SAC ne tolère pas les bancs qui font face à face. Il faut prouver par A plus B qu'il n'y a pas de danger pour. En tout cas, c'est vraiment une histoire assez complexe d'ingénieur et tout. Fait qu'on va regarder comment on va procéder pour cette section-là. Fait que ici, ça reste vraiment une zone grise à déterminer. Ici, de l'autre côté, dans le fond, on va avoir ici, on va avoir une cuisinière au propane, parce que c'est demandé par la SAC d'avoir un système de propane installé partout. Ici, on va avoir le lavabo. Probablement ici, on va avoir des armoires avec du rangement en dessous, peut-être une place pour mettre les batteries, ou ça reste à voir encore. Parce qu'on n'a pas de coffre en dessous de l'autobus, donc il faut qu'on trouve une place pour stocker les batteries. Puis les tanks à eau. Les tanks à eau vont probablement aller en dessous du lit. Encore là, ça reste à voir avec le plombier, comment on va arranger ça avec la salle de bain, puis le lavabo. C'est une question de conformité aussi avec nos amis de la SAC. Ici, on va faire un lit superposé, dans le fond, pour les enfants. Avec un petit coin ici en avant, là, leurs matelas n'iront pas jusqu'ici, ils vont avoir une petite section pour mettre leurs petits effets personnels, leurs tablettes, etc. Ici dans la chambre, dans le fond, il va y avoir une section pour le storage, pour mettre le linge, nos choses. Ici, il va y avoir le lit. Dans le fond, il faut garder en tête aussi que l'autobus, ici, il y a un arche qui va par-dessus, donc il va y avoir du storage aussi dans les coins. Là, c'est pas sur le plan parce que je suis pas assez bon en conception pour l'instant pour faire les arches dedans et tout, mais ça donne une petite idée quand même. Ici, pour la salle de bain, je voulais garder un effet d'ouverture un peu, fait que je voulais mettre ici un mur de verre avec un rideau à l'intérieur de la douche, pour que de l'intérieur de la douche, on décide si on laisse accès ou non. Ici, le lavabo, c'est pas sûr encore si on le met ou si on le met pas, mais d'après moi, on va le mettre parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que ici, il y a une bosse pour le pneu. Donc, je peux pas vraiment mettre la toilette sur la bosse parce que vu ma grandeur puis tout, je vais arriver la tête un peu dans le dessus. Donc, je mettrais peut-être un lavabo tant qu'à laisser une bosse vide. Donc, je peux pas mettre la douche non plus sur la bosse parce qu'avec ma grandeur, je me ramasse trop courbé pour pouvoir prendre ma douche, c'est pas confortable. Donc, je me ramasse vraiment avec une bosse ici qui va peut-être être le lavabo. Puis la bosse, l'autre bord tomberait. Oups. Ouais. La bosse ici, l'autre bord tomberait en dessous du lit des enfants. Donc, c'est moins problématique. Fait qu'en gros, ça, c'est le petit tour. Le plan de base, puis ensuite, avec les mesures. C'est ça, il a fallu que j'ajuste un petit peu. Je vais vous montrer l'autre plan vite. Il n'est pas fini final non plus, mais ça va vous donner une petite idée. C'est un plan qui correspond au moins aux mesures du Magic Boss, donc ça nous a permis en fait de créer un plan qui allait un peu plus avec ça. Avec le chauffage aussi qui est quand même dans l'autobus qu'il faut. C'est bon. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a la chaufferette qu'il faut installer aussi au propane. Il y a une couple d'affaires, là, fait qu'on s'ajuste un petit peu. Mais ça, on va tout savoir une fois qu'on va parler avec un ingénieur de la SAC qui va pouvoir nous dire exactement plus comment gérer le tout. On en a un, mais il est en congé. Il est en congé présentement, donc on attend. Donc, si en dessous, je sais pas si vous voyez ici le petit carré, là, ça c'est parce que tout ici, cette zone-là, dans le fond, c'est le pneu de l'autobus qui arrive en dessous. Puis ici, dans la salle de bain, même chose. Oups. C'est pour ça que j'avais fait une petite boîte ici. Dans le fond, le pneu arrive ici, dans le dessous. Donc, tant qu'à avoir cette bosse-là, je pourrais mettre la toilette d'un côté, faire un petit step pour les enfants ou pour déposer le papier de toilette ou whatever, les petites serviettes pour les mains, avec la douche ici de l'autre côté. On voudrait faire tout en céramique, ça serait plus
plus esthétique, ça serait moins compliqué un peu pour l'entretien, faire découper les panneaux plastiques, tout ça devient très cher aussi, donc on pense que la céramique c'est l'option idéale. Avec un silicone spécial aussi pour Ouais, on va essayer de tirer les amortir joints le au choc. silicone un petit peu pour donner un peu de flexibilité, puis ça reste dans un autobus. Mais encore là, on va consulter du monde qui l'ont déjà fait, mais on va voir avec eux quoi faire exactement. Donc, en gros, ça c'est notre futur Magic Bus. Donc, notre but au point final, c'est de réussir à avoir, premièrement, notre maison où on peut se déplacer où on veut, en même temps d'avoir un lieu, c'est notre lieu de travail. Ma copine fait de la photo, moi je fais du tatou, donc pour elle, peu importe où est-ce qu'on va aller prendre des photos, ça va être facile pour elle. Puis on va passer un petit endroit confortable là, pour tout le monde. Et on va avoir son petit poste de travail ici à la table, on va mettre des connexions pour les laptops, les appareils photo, puis tout. Puis moi je vais pouvoir travailler ici. Dans le fond, la banquette ici, dans le fond, va être divisée en 3 coussins, un peu comme une chaise de tatou, puis chaque côté va pouvoir se lever indépendamment. Donc sur la route, je vais pouvoir vous beurrer. Donc c'était le petit tour. Notre objectif, c'est de faire le tour du Québec et du Canada. Canada idéalement, mais si Ouais, on peut Canada. commencer Québec, voir la fiabilité de l'autobus aussi. Puis c'est sûr qu'on ne l'a jamais fait, donc il y a plein de petits détails qu'on n'a pas pensé. Avant d'aller trop loin, Avant on d'aller trop préfère loin, c'est tester pendant un certain On va, temps. on va tester au Québec. Donc si vous avez des gros spots à photo ou tout le monde veut s'en faire tatouer, c'est sûr que c'est pas pour la semaine prochaine. On parle d'un projet qui pourrait s'étirer sur 1 an et demi, 2 ans peut-être. Donc si vous avez des idées, des endroits où vous voulez qu'on passe, vous voulez qu'on vienne dans votre ville ou whatever, juste les laisser en commentaire au pire sur la chaîne YouTube. Donc c'est ça. Donc dans la vidéo, on vous a montré l'achat de l'autobus, on vous a montré l'achat de certains outils qu'on avait besoin. On vous a montré les plans intérieurs du bus aussi, donc vers quoi qu'on s'enlignait, bon, etc. Maintenant, ce qu'on veut vous parler, c'est l'extérieur de l'autobus. On a décidé de faire l'autobus un peu en hommage à un jeune qui est décédé. C'est un jeune voyageur. En fait, à la base, c'est un étudiant super brillant qui a décidé de partir, en fait. On l'a même pas eu. En 1990, il est parti de l'Atlanta. Oui, c'est ça. Puis ensuite, il est décédé en 1992, donc il est assez jeune. Il est mort à 24 ans, dans le fond. C'est quand même très, très, très jeune. Il a décidé de partir comme ça. Il a traversé plusieurs états, plusieurs endroits, en fait. Puis ce jeune-là, c'était inévitable qu'il parte. Lui, il voulait vivre avec la nature, il voulait voyager, c'est ça qu'il voulait. Donc, ce qui est arrivé, c'est ça. Lui, son rêve, c'était d'aller en Alaska. Il est allé en Alaska et puis il est décédé. On va vous inviter à aller voir le film parce que, bon, c'est une histoire vécue. C'est une histoire qui touche énormément de personnes qui voyagent ou de personnes qui n'ont jamais voyagé puis du jour au lendemain se sont décidées à voyager. Un peu comme son histoire nous a touchés. Fait que notre but à nous, c'était de faire revivre le Magic Bus, dans le fond, l'autobus où il est décédé. Puis en même temps de faire voyager Christopher, qui lui, c'est tout ce qu'il voulait. Il a vécu pendant 2 ans en totale autonomie. Donc c'est ça. Donc c'est ça notre projet Donc, si vous voulez voir un peu les couleurs de l'autobus, ben, vous allez être obligé de les taper sur Google. On va mettre un lien en bas, un peu descriptif du film, puis aussi. On vous invite à aller le voir, c'est un très bon film. Oui, décrire des livres. Une histoire aussi. très intéressante aussi. Donc c'est ça pour l'extérieur de l'autobus. Okay. On a plein de choses à dire, dans le fond. Ouais. Première des choses, merci aux personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé, qui commentent aussi les vidéos, autant sur Facebook que sur YouTube. On n'est pas sur Instagram et tout, on est vraiment sur Facebook et sur YouTube. Donc on remercie aussi pour les prochains abonnements, les prochains likes, les prochains commentaires.
Gênez-vous pas de commenter là, s'il y a des choses qu'on fait qui, selon vous, on devrait faire autrement ou on n'est pas des experts de la construction, loin de là. Puis il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vidéos qui sont à venir, autant de démolition, construction. Si vous voulez donner un coup de main, si vous êtes. Si on va avoir besoin de main, on va avoir besoin de bras, on va avoir besoin d'aide, c'est sûr et certain. Fait que sentez-vous à l'aise là, si vous voulez offrir votre aide ou des commentaires ou gênez-vous pas tant que c'est constructif. Bien entendu, essayez d'éviter les commentaires négatifs qui ne servent absolument à rien. Fait que s'il y a quelque chose, dites-nous-le, mais arrivez-nous avec une solution aussi, ça va nous aider grandement que juste bâcher. Donc, ça c'est pour le petit volet. Du abonne-toi. Du abonne-toi. Sinon, les étapes qui sont à venir, là, présentement, l'autobus est stationné à Saint-Calix. Donc c'est sûr que c'est quand même à 1 heure de route, quasiment 45 minutes. Donc on ne peut pas aller travailler à tous les jours ou aller faire ce qu'on voudrait dessus. C'est une mécanique diesel aussi, donc l'hiver ça doit être branché pour bien partir. On est loin, parce qu'on est placé dans le fond, on n'a pas accès à l'électricité pour l'instant. Donc ça va vraiment aller, mais les températures sont un petit peu plus adéquates pour ça. Vraiment, il fait vraiment froid dehors. Dans l'autobus, on sait que c'est encore pire. Il fait froid dans la maison, fait qu'imaginez dehors. Dans l'autobus, il y a une humidité qui se crée en plus en respirant, puis le kit, on ne peut pas ouvrir dans les nos fenêtres, gants, dans nos gants. Ouais. Ça gèle, nos gants J'ai gèlent. essayé de défaire les bancs. Finalement, les bancs, il va falloir qu'il y ait quelqu'un en dessous de l'autobus aussi pour retenir une noix. Il faut 2 personnes pour le faire, donc ça inclut que quelqu'un soit couché. En dessous, on a quand même un bas 72 places, donc il y a 24 bancs à enlever. Ils ne s'enlèvent pas tous de la même manière, il y a des nœuds qui s'enlèvent par en dessous, il y a des bottes qui sont sur les côtés, il y a tout plein. Ça, donc, tout ça, on va vous le montrer en vidéo. Chaque étape qu'on va faire, dorénavant, là, c'est sûr que, bon, on n'a pas fait grand-chose. Pour les étapes qu'on a faites, on a fait ça un peu vite, niveau vidéo. Là, pour les prochaines vidéos, c'est sûr qu'on va vous donner une meilleure qualité à chaque fois. On apprend dans tout, là, autant ma copine elle apprend dans la conception vidéo, tout ça, qu'on va apprendre en construction, dans plein de choses à apprendre. C'est un apprentissage, dans le fond. Sur tous les points. Ça dit aussi pour les gens qui ne l'ont jamais fait que c'est pas impossible, que vous pouvez le faire aussi. Puis dans le fond, notre but en faisant cette vidéo-là, en montrant comment qu'on fait, les dépenses qu'on fait, les informations qu'on doit avoir pour le faire, ben ça permet aussi aux gens qui veulent le faire de pouvoir le faire d'une façon. Parce qu'on a regardé sur YouTube, pour de vrai, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Il y a pas beaucoup, même sur Google. Mais il y a énormément de gens qui le font, par contre, oui, c'est ça l'affaire. Il y a beaucoup de gens qui le font, il y a beaucoup de monde qui le font à l'extérieur du Canada. Aux États-Unis, il y a beaucoup de monde, mais les normes ne sont pas pareilles ici au Québec. Surtout au Québec, il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de choses à respecter. Une installation propane partout, des bancs réglementaires neufs avec les ceintures. On parle d'un grosso modo à peu près 2000 $ par siège, par personne. Donc si on est, moi, ma femme, 2 enfants, dans le fond, moi, mon banc conducteur est déjà là, mais on a besoin de 3 autres bancs à 2000 $, pas loin chaque. Donc juste pour les bancs, on parle d'un 6 000 $, la SAC demande l'installation par le manufacturier des bancs. Les manufacturiers ne les installent plus pour les conversions parce que la SAC puis la réglementation, il y a tout un petit combat entre les deux. Donc ça va être laborieux, c'est sûr et certain. On va avoir besoin d'aide, de conseils. C'est tout ça qu'on essaie de mettre en place, essayer de comprendre. Puis vous montrer aussi, de montrer qu'on a eu tel et tel problème, que vous allez avoir tel et tel problème, puis comment trouver la solution à ce problème-là. On aimerait avoir une vidéo un peu comme on le fait. On en a vu une couple. Il y a deux Françaises qui le font aussi. À Montréal. C'est Clémence et Mumu. Ils font des vidéos aussi pour les enfants. Bon, on vous fait une petite publicité. On vous laissera le lien en commentaire. Eux, ils l'ont fait. Ils sont en train de le faire en fait, puis ils expliquent comment ils l'ont fait, comment ça leur a coûté quand ils vont faire les achats, que ce soit pour les outils ou autres. Fait que eux, ils nous ont un peu guidés d'une façon dans nos projets, vu qu'on regarde leurs vidéos, on les suit. On a eu un couple aussi aux États-Unis. C'est ça, on a beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos qui viennent des États-Unis. Ce qui est triste un peu, c'est que nous, on a parti un peu sur le projet en regardant ces vidéos-là, en se disant ah, ça paraît assez compliqué, ça paraît assez compliqué. C'est sûr qu'aux États-Unis, les normes sont vraiment pas les mêmes. Ils peuvent faire des affaires qu'ici, la SAC les toilettes sèches, les toilettes sèches, ça peut être beaucoup plus simple là-bas. Tu peux juste séparer pratiquement puis diviser comme tu veux. Tu as une marge de manœuvre vraiment plus énorme qu'ici au Québec. Fait que vidéo au Québec, il n'y en a pas vraiment qui l'expliquent comment le faire. Fait qu'on se dit
qu'au moins s'il y a quelqu'un d'autre qui veut se lancer dans le projet, ça va l'aider. Il y a beaucoup de recherches à faire aussi, c'est clair. Là, on parle, moi ça doit faire quoi, 2 mois déjà au moins comme faut, que pratiquement tous les jours on regarde. Puis que, Ça fait au moins 1 an qu'on avait le projet vraiment. On en avait parlé déjà avant, mais là on s'est dit bon on va le faire, on a mis l'argent de côté pour. Puis là, quand on a commencé à mettre l'argent de côté, c'est sûr que bon, on a regardé des vidéos, pas nécessairement sérieusement, mais on a regardé beaucoup de vidéos, bon, de forums, blablabla. Puis à un moment donné, ben là, on s'est décidé, c'est de magasiner un boss, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait sur plusieurs mois. Faut que tu trouves exactement ce que tu veux, puis pas quelque chose qui va te lâcher non plus. Fait que il faut quelque chose de fiable, il faut trouver le bon autobus. On est tombé sur un deal. On voulait même pas au début acheter l'autobus tout de suite. On est tombé sur un deal, un petit monsieur très gentil nous a fait un bon deal, l'autobus est propre, pas beaucoup de kilomètres, mécanique fiable, un C7. L'autobus voyageait encore des écoliers il y a 2 mois. Donc les autobus scolaires ont des évaluations tous les 6 mois, donc on sait que l'autobus est en bonne condition, il n'y a pas beaucoup de rouille, même vraiment pas beaucoup. C'est un des points les plus importants parce que ta rouille, c'est la seule affaire que tu peux pas réparer. Si ton frame est touché, ben si le frame est trop touché, puis il pourrit, puis il casse, ben ton autobus complet il est fini, donc tout l'argent que tu as mis à l'intérieur, c'est perdu. Puis là, on parle vite, à peu près, je calcule entre 30 et 40 000 pratiquement pour arriver au bout du projet sur 2 ans. C'est quand même une somme considérable, il faut y aller. C'est sûr qu'il y a des moments de l'année qu'on fait plus de sous, c'est plus facile d'en mettre, mais il y a des temps morts dans l'année aussi, dans le tatou comme dans tout. Donc c'est pour ça qu'on se donne un temps de 1 an et demi à 2 ans pour réaliser le projet, qu'on se met pas de pression, on s'entend, on a des jeunes enfants aussi à la maison. Donc dès qu'on a le temps de le faire, on va le faire, puis ensuite on va le mettre en vidéo. On va partager ça avec vous en même temps, ça peut donner cette interaction, si vous êtes capable, comme on dit, de laisser des commentaires aussi, puis de nous aider là-dedans. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Oui. Donc c'est pas mal. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Donc partage. Like. Et abonne-toi. Donc ce matin, on essaye de faire démarrer notre Magic Box. Pour pouvoir commencer à enlever quelques bancs. Étant donné qu'il fait froid, on aimerait ça pouvoir réchauffer l'autobus un peu. Donc pour l'instant, j'ai vu que les lumières de l'autobus se sont allumées et éteintes, donc je sais pas si mon copain a de la difficulté avec le Magic Box, je sais pas, peut-être qu'il veut pas démarrer ce matin, j'ai aucune idée. Donc c'est à suivre. Donc comme que je pensais, mon copain n'a pas réussi à démarrer l'autobus pour une quelconque raison. Donc, il a branché l'autobus dans la prise. En fond, on a une prise ici. On la voit pas. Bon, en tout cas. Donc, on va attendre un petit peu, puis on va essayer de redémarrer notre Magic Bus. Alors, donc, l'autobus était branché. Pour faire réchauffer la batterie, l'huile et le tout pour aider à ce qu'il démarre. Présentement, on a notre fil qui est par terre et on s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de déneiger. Donc, on doit aller débrancher l'autobus assez rapidement là, avant qu'il se pogne dans le fil et que c'est ça. Faut déplacer l'autobus. Ok, attends, je vais y aller sérieusement là, parce que tout est calme. Fait que là aujourd'hui, tantôt j'ai pris une vidéo du déneigeur, là, on avait un petit problème de on avait un de stationnement. Ouais, exactement. Il n'y avait pas de problème qu'on soit stationné là jusqu'au moment où le déneigeur décide qu'il y en avait un. Donc, on a décidé de bouger l'autobus à Saint-Calix. Qui nous coûte du gaz aussi pour pouvoir aller travailler dessus. Mais c'était mieux ça que d'aller le parker dans un stationnement qu'on savait pas. Quelqu'un peut rentrer dans l'autobus, quelqu'un peut briser l'autobus, quelqu'un peut voler l'autobus. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc notre Magic Boss s'en va faire dodo pour l'instant. Jusqu'à ce que les températures le permettent un peu plus de travailler dessus, parce que là, il fait vraiment frais pour de vrai. Fait que même dans le boss, t'essaies de travailler, tes doigts tout gelés, on n'a pas de chaufferette. Sinon, il faudrait qu'on le laisse rouler, puis au prix du gaz, là, on va remettre ça
avec la température de pendant. Donc, c'est ça. Aux prochaines vidéos. Donc on dit bye bye à notre autobus. Oh shit, ça l'allume. Wow. On dit bye pour une couple de temps.